Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la cherté de la vie est mal qui n'en finit pas. À Oyem, les populations crient à la cherté des fruits et légumes qui pourtant devaient être à la portée de toutes les bourses. Une réalité qui se justifie à plusieurs niveaux. Au dire des commerçants, les détails dans ce journal. Mais on s'intéresse d'abord à la halte garderie de Makokoum et qui est menacée par les eaux de pluie située au quartier Zouatabé dans le premier arrondissement de la commune. Cet établissement qui permet de faire garder les tout-petits est dans un état critique. Le passage de la ministre déléguée en charge de la prévoyance sociale pourrait certainement apporter une solution. C'est en tout cas ce que nous rapportent nos reporters Martial Tsonga et Rufit Soga. C'est un établissement sous les eaux. Il aurait été construit dans une zone marécageuse. Et résultat, le lac dicte sa loi et menace les occupants du bâtiment. Malgré la volonté de ces éducatrices préscolaires à donner le meilleur d'elles-mêmes, la préoccupation demeure. J'ai été mutée ici en 2009. 2009, 2010, 2011, je n'avais jamais subi ça. Mais à partir de 2012, il y avait une inondation qui avait dépassé même la barrière. Et cette situation, nous vivons dans des situations difficiles. Si bien que quand, comme vous voyez, l'eau est de l'autre côté et on prend les enfants de l'autre côté, je ne mets plus les enfants en récréation. Et dans les salles de classe, nous subissons des moustiques. Le passage du ministre de la Prévoyance sociale et de sa délégation semble redonner le sourire. Un espoir de trouver une solution à cette inquiétante situation qui prévaut actuellement dans cet établissement. Beaucoup sont passés par là, je ne peux pas citer les noms des autorités, des grands patrons qui sont passés par là. Mais si votre arrivée, j'espère que votre arrivée me trouve la solution. Dans cette situation-là. Vraiment, ce n'est pas normal. Il est urgent qu'une solution soit trouvée. La halte garderie de Makoko appelle au secours. Elle espère de tout cœur que son cri d'alarme n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Et pendant ce temps, l'insalubrité est toujours d'actualité, même à l'intérieur du pays. L'État d'immondice dicte leur loi en plein marché de Makokou, c'est la capitale provinciale, bien sûr, de l'Ogoué Ivindo, où était également notre reporter Justin Bitegué. Ce tas d'ordures se trouve en plein cœur du marché central de Makokou. On y voit commerçants et clients passés et repassés, impuissants face à la situation qui dérange. Cette commerçante fustige. Ça ne nous fait pas du bien, ça nous gêne avec les ordures. On cherche, on veut que la mairie doit venir nous enlever ça parce qu'on n'arrive pas à bien respirer. Ça nous gêne. Situation déplorable. Stéphane, lui, client, ne va pas du dos de la cuillère pour dénoncer la mauvaise gestion des ordures au sein du marché. Moi, je trouve pas ça normal. Puisque les gens du marché, on paye. Il y a un chef du marché qui on le paye toutes les semaines pour libérer ça. Mais je ne sais pas comment lui, depuis les ordures, depuis une semaine, je trouve ça pareil. C'est pas normal. Maman Rodi et Stéphane restent tout de même confiants que les services compétents ont entendu leurs plaintes et sauront ramasser ces tas d'immondices en plein cœur du marché central de la capitale ogivine. Direction la ville d'Oyem à présent, les fruits et légumes sont exposés à la cherté, faisant parfois fuir la clientèle. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait dans le marché Ngwema? Élément de réponse avec Martial Tsonga et Rufit Soga. Nous sommes en plein marché, le plus grand d'Oyem. Ici, Lauriane, cette jeune Gabonaise, ne vend que des fruits et légumes exposés sur ses étagères. Il y a des clients, il y a des bénéfices, mais ce n'est pas tellement ça. On fait avec ce qu'on n'a pas. Elle s'en sort tant mieux que mal avec les taxes parfois imposées injustement par la mairie et la douane. La majorité de tout ce qui se vend ici provient du Cameroun. Et là-bas, avant d'arriver ici à Oyem, on a des futos. Il y a la douane, il y a aussi l'impôt et ça c'est coûteux. Donc pour quitter du Cameroun, quitter du Gabon au Cameroun, on doit dépenser beaucoup d'argent. C'est pour ça que nous élevons les prix au marché. Nous on ne sait pas, aussi au marché on paye la mairie, arrivé en route on paye aussi la mairie, alors qu'on ne voit pas ce que la mairie fait ici. Le marché et ça c'est nous les commerçants qui arrangeons le marché. Lauriane gagne dignement sa vie, elle en est fière et appelle ses sœurs à faire comme elle. C'est une des activités génératrices de revenus qui offre la clé de l'autonomie.
Et juste à côté, au lycée d'État d'Oyem, Richard Nguema Bekale, les candidats en lice pour diriger la coopérative scolaire 2014-2015 cherchent à défendre chacun son programme d'action et surtout à convaincre leurs électeurs. Le point de tout ça avec Martial Tsonga et Rufus Soga. Affiches et banderoles signent que la course à la tête de la coopérative est bel et bien d'actualité. C'est bientôt la fin du premier trimestre scolaire et les élèves du lycée d'État Richard Nguema Bekale d'Oyem sont en campagne pour tenter de convaincre les électeurs. On a remarqué que notre établissement souffrait de nombreux maux, qu'il fallait justement améliorer les conditions de vie dans les différents endroits de notre établissement, parce qu'on remarque que notre établissement est sale et puis l'infirmerie d'abord, disons l'infirmerie n'a pas de moyens. Le lycée ne ressemble plus à un lycée dit lycée d'État. Donc nous voulons améliorer les conditions de vie des élèves au niveau de l'établissement. Nous remarquons l'échec au niveau éducatif. Il y a beaucoup d'échecs, que ce soit aux examens, que ce soit à l'école. Travailler en groupe pour évacuer les lacunes des uns et des autres afin de bien affronter les examens de fin d'année, se soucier de la santé des élèves sans entre autres préoccupations que défendre les candidats. On aimerait un peu créer une collaboration qui pourra faire en sorte que le niveau de tout un chacun augmente. Et ensuite, on aimerait aussi, comme je disais, faire un don de médicaments à l'infirmerie pour un peu limiter un peu les gars, parce qu'il y a des gens qui tombent ici, qui ne sont jamais soignés. Nous voulons d'abord, premièrement, c'est comme est mentionné dans notre projet de société, des séances de TD. Nous voulons créer des séances de TD, des groupes de travail pour permettre aux élèves, ceux qui ont des lacunes dans certaines matières, de pouvoir s'améliorer. Les élèves du lycée d'État Richard Nguema Bekale iront bientôt aux urnes pour choisir qui de harmonie et de synergie va présider aux destinées de la coopérative 2014-2015. Attendant y voir, seules les urnes nous le diront. Voilà, point final à cette édition d'information. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h.